Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui, dans Aimer vrai, nous allons parler de comment avoir des conversations difficiles facilement. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Notre sauce secrète pour avoir ces conversations difficiles sans engendrer une rupture ou sans engendrer une cassure en tout cas, c'est de suivre un processus très précis. Et ce processus, c'est éviter le tu qui tue. En gros, c'est d'arrêter de s'exprimer en utilisant le pronom tu. On va te donner un exemple pour que ce soit plus simple à comprendre. Surtout qu'à l'oral, c'est plus dur qu'à l'écrit. Il y a quelques années, quand Eloa a repris ses études d'ostéopathie qui devaient durer 5 ans, je lui avais dit, moi dans ce temps-là, je m'engage à reprendre un boulot salarié, comme ça, financièrement, ce sera plus simple. Et au bout de 6 mois, je suis revenue vers elle en lui disant « Je crois que ça va pas être possible. Je vais pas tenir. » Et là, moi, je me dis « Putain, tu fais chier. Je me le dis. Je ne le dis pas. Répète-toi, je vais te faire rentrer dans ma tête. Putain, tu fais chier. Tu t'es engagé. Pourquoi tu tiens pas tes promesses? Pourquoi tu fais pas tes engagements? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer? T'avais dit que t'allais payer la maison. Et si tu travailles plus, comment tu vas payer la maison? » Donc voilà tout ce qui se passe dans ma tête au moment où Caroline m'annonce que, tu vois, ce boulot salarié qui paye super bien, non, en fait, je vais arrêter. Alors que moi, je suis étudiante, on a un autre appartement en location, puisque je fais mes études à Lyon, et donc on a 2 loyers, celui de la maison plus celui de l'appartement. Je suis étudiante, je ne travaille donc pas, et Caroline me dit, je vais lâcher mon boulot salarié. Là, tu te doutes bien que la conversation va pas être simple. Nous, c'est ce que nous appelons une conversation difficile. L'avantage du processus d'enlever toutes les phrases qui commencent par tu, c'est déjà que tout ce qu'Eloa se dit dans sa tête, elle ne va pas me le dire à moi. Donc t'imagines bien que quand t'es capable de faire ça, tu vas éviter de rentrer dans des jeux d'ego et dans des luttes de pouvoir. Imagine maintenant cette conversation difficile en ayant placé le tu qui tue. Putain, franchement, Caro, tu fais chier, hein. T'avais promis que ce serait toi qui paierais les 5 prochaines années en allant bosser. T'as qu'à trouver un boulot toi et puis le faire toi-même. Non, mais là, moi, j'ai pas le temps. C'est toi qui as le temps en ce moment de travailler. Trouve le temps, en fait. Moi, j'arrête de travailler. Mais je veux pas trouver le temps. Putain, je travaille déjà, je fais 40 heures de cours par semaine. Où est-ce que je vais trouver le temps? C'est pas en ayant un boulot à mi-temps que je vais gagner suffisamment pour payer la maison et l'appartement. Arrête tes études. Ok, donc là, tu vois, la conversation difficile, elle va à peu près nulle part. Parce qu'on est juste en train de se contrer l'une et l'autre à dire vas-y, voici mon argument, voici mon contre-argument. Et c'est des conversations qui n'avancent pas. On ne peut pas avancer à partir du moment où on s'accuse parce qu'on vient s'activer dans nos égos et ça crée une guéguerre en fait. Pour savoir qui a raison. Donc c'est vraiment pour ça que ce processus, il est aussi intéressant, aussi magique, parce qu'en fait il est très très simple à comprendre. Et il évite directement de rentrer dans des luttes d'ego, il permet de trouver une solution ensemble et de vraiment de co-créer la conversation ensemble plutôt que d'être l'un contre l'autre. En plus de ça, il permet vraiment de rester connecté de cœur à cœur. Alors comment on fait? C'est hyper simple, il n'y a que 2 étapes. La première, c'est de faire comme Eloa l'a annoncé au début de la vidéo, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les phrases avec les tu, les réactions où t'as envie de dire à l'autre mais tu fais chier, tu fais pas ce que tu dis, tu restes pas dans tes engagements, ça va venir à l'intérieur de toi. Simplement tu les écoutes, tu ne dis rien. Ça c'est ta première étape. La deuxième étape, c'est de t'exprimer simplement en disant je. En parlant de toi, en parlant de tes ressentis, mais sans jamais attaquer ou critiquer l'autre. Donc dans notre conversation difficile avec Caroline, je n'ai pas lancé des tu, je lui ai plutôt dit « Ok, je comprends que tu sois mal en ce moment avec ton travail, maintenant ça me met vachement en insécurité financièrement, je sais pas comment est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va réussir à trouver l'argent pour continuer de payer la maison ?» Et à partir de là, j'ai pu lui dire, écoute, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on a envie de gérer cette situation, quelle solution on peut trouver ensemble, et on a commencé à co-créer en fait une nouvelle solution à 2. Donc là, au lieu d'être l'une contre l'autre, on s'est mis l'une avec l'autre contre le problème. Donc concrètement, pour avoir facilement des conversations difficiles, il suffit d'éviter les tu qui tuent, de rentrer dans les reproches, de rentrer dans l'agression. À partir de ce moment-là, quand tu évites le tu qui tue, les conversations s'ouvrent et sont beaucoup plus faciles, tu restes connecté de cœur à cœur avec l'autre. Ce qui est vraiment difficile en fait à faire, c'est de suivre le processus parce que instinctivement, quand on est en réaction, quand on est dans une blessure qui est activée, on va vouloir
remettre cette souffrance en fait qu'on ressent, toutes les émotions qui nous traversent à ce moment-là, on veut les repousser vers l'autre parce que c'est trop difficile de les garder pour soi, et c'est là où ça devient compliqué. La première étape du processus, je la rappelle, c'est juste de se taire et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, et cette étape-là, elle peut être très compliquée à mettre en place quand on est activé dans sa blessure ou quand les émotions sont trop fortes. Surtout que quand l'information elle vient, on a une tendance à réagir instinctivement, à réagir par réflexe. Donc il y a l'information qui vient et tout de suite on est dans la réaction, ce qui fait que ça nous laisse à peine le temps de ressentir ce qui est en train de se passer, de se dire ah mais depuis où est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds depuis ma blessure ou est-ce que je réponds depuis mon cœur? Puis si jamais t'as un doute, la plupart du temps c'est depuis la blessure. Et donc de prendre ce temps-là pour juste faire une pause et se dire ah mince qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ça c'est la partie la plus dure du processus et c'est pour ça qu'on dit souvent quand vous y arrivez pas, le mieux c'est de vous faire accompagner. Si vous sentez que vous êtes vraiment dans ce truc-là ensemble et que vos conversations difficiles, soit vous les mettez de côté pour pas les avoir, soit ça part en escalade de lutte de pouvoir et de lutte d'ego et que vous avez vraiment envie de changer ça, on vous met un lien dans la description, vous pouvez réserver un appel avec nous, c'est un premier appel qui est gratuit pour voir si on est un bon match ensemble, si nous on peut vous aider et si vous êtes les bonnes personnes pour travailler avec nous, et à partir de là, on décide si on continue ensemble. Et d'ici là, rappelle-toi, aime et grandis avec magie.